Coucou à tous, c'est Michel Quash. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je me présente rapidement, je suis thérapeute énergéticien, médium guérisseur, magnétiseur, géobiologue et guide spirituel. Alors la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Ne pas confondre la spiritualité et la religion ». Alors j'ai décidé de faire cette vidéo car lors de mes rendez-vous, je vois bien que pour certaines personnes en fait, tout ça c'est assez flou. Et je vais donc essayer de vous éclairer sur la différence entre la spiritualité et les religions. Donc c'est pas un mince sujet en fait. Donc je vais commencer par deux citations. La première est de Krishnamurti. Lorsque vous vous dites indien, musulman, chrétien, européen ou autre chose, vous êtes très violent. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous vous séparez du reste de l'humanité. Et cette séparation due à vos croyances, à votre nationalité, à vos traditions, engendre la violence. Celui qui cherche à comprendre la violence n'appartient à aucun pays, à aucune religion, à aucun parti politique, à aucun système particulier. Ce qui lui importe, c'est la compréhension totale de l'humanité. C'est une belle citation. Et je vais vous en dire une deuxième, tiens, puisqu'on y est, elle est de Anthony Douglas Williams. La spiritualité ne vient pas de la religion, la spiritualité vient de notre âme. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que la spiritualité, bien évidemment, n'est pas une religion. La religion enferme alors que la spiritualité rend libre. Ça, c'est très important, hein, c'est fondamental. Les dogmes des religions sont responsables de bien des conditionnements et de fausses croyances. Pourquoi la religion enferme? Car comme tout dogme, on doit obéir à des règles. Ne pas dire ceci, mais dire cela. Ne pas faire ceci, mais faire cela. Je vais parler de faits. Les religions sont responsables, selon les historiens-chercheurs, de plus de 500 millions de morts dans le monde, alors que chaque vie est sacrée. 500 millions de morts. C'est gigantesque. Elles ont toujours cherché à asservir les peuples, les contrôler. Et pire, lors de l'Inquisition, nous avons été traumatisés, on nous a torturés, brûlés, violentés, à tel point que cet épisode est inscrit dans notre ADN, surtout pour les guérisseurs, mais pour tout le monde d'ailleurs. L'Inquisition a duré 5 siècles. Elle a été créée, au XIIe siècle par l'Église catholique. Le but était de combattre l'hérésie en faisant appliquer aux personnes qui ne respectaient pas le dogme de l'Église des peines souvent inimaginables, des tortures atroces, des écartèlements, des noyades, des pendaisons, des bûchers. Tout cela pour imposer un mode de pensée afin que l'Église puisse diriger. Elle ne se souciait pas des pauvres, des sans-abri, car son but était le pouvoir et la richesse. Les bonnes paroles devaient être respectées par le peuple. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bien sûr, l'Église a été obligée d'évoluer, mais pas tant que ça finalement. Le Vatican est l'État le plus riche du monde. Et des atrocités sont toujours commises. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Bon, de mon côté, j'ai beaucoup de mal à supporter qu'il y ait encore des personnes à notre époque qui manquent de nourriture et que certaines n'ont pas d'abri. J'ai réfléchi à une solution. Les richesses sur Terre sont incommensurables. Enfin, c'est peut-être pas trop le mot, mais hélas, elles ne profitent qu'à un trop faible pourcentage de la population, comme vous le savez. Le 19 septembre 2017, j'ai écrit au pape François afin de lui soumettre mon idée.
En quelques mots, la voici. Le Vatican a l'argent, il a l'organisation des églises partout dans le monde. Et ses serviteurs ont la foi. Il suffirait d'organiser des repas à l'extérieur ou à l'intérieur des églises pour les plus démunis afin de régler la faim dans le monde. À la manière du secours populaire, d'être dans le don, d'être dans la compassion et dans l'amour. C'est déjà un peu fait par-ci par-là, mais c'est insignifiant. Bien sûr, cela coûterait des millions, surtout qu'il faudrait faire construire des abris. Mais si les gens voient que l'Église change, qu'ils voient que l'Église prend enfin ses responsabilités et fait enfin ce qu'elle prône depuis des siècles, eh bien tout le monde irait de nouveau à l'Église, car il saurait que l'Église redistribue. Et ainsi, cela ne coûterait rien, puisque l'Église y gagnerait des millions de fidèles qui rempliront encore plus je me perds dans mon discours. C'est mon nouveau prompteur, là, c'est pas évident. Alors. Donc, je reprends, ça ne nous coûterait rien, parce qu'en fait, l'Église y gagnerait des millions en fidèles, et ces fidèles rempliraient les caisses, parce que finalement, ils verraient que l'Église redistribue. Et les églises donc seraient remplies. Donc, ça serait idéal. Ça devrait être fait depuis longtemps, en fait. Dieu se fiche de l'argent. Dieu ne se fiche pas de la souffrance, de la misère, de la pauvreté. Et ainsi, la faim et la précarité seraient sérieusement stoppées. Les grandes fortunes donneraient beaucoup et cela ferait boule de neige. J'étais persuadé de recevoir une réponse de la papauté. J'en avais même l'intime conviction. J'aurais pu, j'ai encadré la lettre et tout ça. J'aurais dû la préparer, mais enfin, c'est pas grave. Alors, quelques jours plus tard, je reçois une lettre en réponse du Vatican datant du 25 septembre, soit 6 jours après mon envoi, après avoir envoyé ma lettre. Donc c'est Monseigneur Paolo Borgia, l'assesseur du pape, qui m'a répondu, et voici la réponse. Je vous la lis dans l'intégralité, parce que ça vaut le coup. Monsieur, votre lettre est bien parvenue à sa sainteté le pape François, et vous en remercie. Le Saint Padré, le Saint-Père, en fait, je vous explique ce qui se passe, c'est pour ça que j'ai des difficultés, c'est que mon texte est en TXT, c'est-à-dire tous les accents, il y a un point d'interrogation à la place. Du coup, des fois, ça me perturbe un peu. Allez, on se dit tout, hein. S'en fiche. Donc, le Saint-Père vous assure de sa prière pour vous, ainsi que pour tous vos proches. Comme il a écrit dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, on comprend la demande de Jésus à ses disciples. Deux points. Donnez-leur vous-même à manger. Ce qui implique autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté et promouvoir le développement intégral des pauvres que les gestes simples et quotidiens de solidarité devant les misères très concrètes que nous rencontrons. Ainsi, le Saint-Père vous encourage à faire grandir à la mesure de votre possibilité une culture dans laquelle personne ne regarde l'autre avec indifférence et ne détourne le regard quand il voit la souffrance des frères. Lettre apostolique Misericordia et Mesira, numéro 20. Avec cette espérance, il appelle de grand cœur la bénédiction du Seigneur sur vous ainsi que sur vos proches. Il vous demande aussi de prier pour lui et pour sa mission. Je vous assure, monsieur, de mon dévouement dans le Seigneur, Monseigneur Paolo Borgia, assesseur. Je vais chercher cette lettre. Je suis désolé. Ah, parce que c'est quand même assez étonnant. Voilà, donc la réponse, elle est là.
Ouais, bon, on va n'y voir rien. Enfin, il y a du reflet, c'est pas grave. Elle est là. Donc, pour résumer, cela veut dire faites-le vous-même. Rien ne change, quoi. Rien ne change. Tout est de la poudre aux yeux. D'ailleurs, nous attendons toujours les excuses pour toutes les atrocités commises lors de l'Inquisition et sur les autres périodes également. Et certaines continuent d'ailleurs. Vous avez entendu des excuses, vous, de la part de l'Église, avec tout ce qu'ils ont fait? Tous les massacres qu'ils ont fait? Moi, je ne connais pas. Alors, les religions se sont servies des messagers. Mais les messagers ne sont pas la religion. Bouddha n'était pas bouddhiste. Jésus n'était pas chrétien. Et Mahomet n'était pas musulman. Ils étaient des professeurs qui ont enseigné l'amour. Ce sont des maîtres ascensionnés, des grands esprits. Ça n'a rien à voir avec la religion, en fait. Voilà, il ne s'agit jamais dans mes propos de religion. D'ailleurs, depuis mon plus jeune âge, je n'arrivais pas à entrer dans une église. Et même lorsque je voyais une croix, ou encore pire, Jésus sur la croix, j'ai mon cœur qui se rétractait comme ça. Et avant le 6 avril 2016, le jour de mon réveil, je n'arrivais pas encore à joindre les deux mains comme ça. Même pour faire du yoga. Tellement c'était puissant en moi. Bon, tout cela est terminé et maintenant c'est un honneur de le faire et de rendre grâce à Dieu, à l'univers, à la source. En fait, vous choisissez le mot que vous préférez. Pour moi aussi, le mot Dieu était tellement devenu connoté et péjoratif, mais maintenant c'est un immense bonheur de l'évoquer, car je l'ai associé à ce qu'il est vraiment. Voilà, encore des conditionnements à déconditionner. Bon, je trouve aussi personnellement que le logo de l'église est vraiment traumatisant, surtout pour les enfants. Moi, j'ai été traumatisé. Donc, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Hein. Là, il ne s'agit pas du tout de jugement. Là, je parle que des faits et de la différence entre la spiritualité et la religion. Il faut bien savoir, la religion, ce qu'elle a fait. C'est important. Alors, je voudrais revenir sur la Bible, qui n'est pas aussi complète que certains pourraient le croire, car elle ne reflète qu'une partie des écrits. J'ai réuni quelques informations qui éclairent à ce sujet. Alors, voici des notes retirées d'un excellent documentaire que je vous conseille de regarder. Il s'agit de Jésus, les mystères révélés, l'évangile de Judas qui est passé sur TMC Découverte en 2016. Très bon reportage, donc j'ai pris des notes que voici. Donc l'évangile de Marc a été écrit dans les années 70, soit 40 ans après la mort de Jésus. À l'an 200 après Jésus-Christ, les Écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles, il pourrait y en avoir près d'une cinquantaine. Ils étaient intitulés l'évangile de Philippe, l'évangile des Hébreux ou encore l'Apocalypse de Pierre. Certains de ces écrits ont été mentionnés par des auteurs antiques, mais jusqu'à récemment, ils semblaient avoir tous disparu. La Bible a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Elle est vraiment créée que 300 ans après la mort de Jésus. 300 ans. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. À l'an 312, un empereur romain du nom de Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, prétend avoir une vision de la croix lors d'une bataille. Et après sa victoire, en fait, il se convertit au christianisme et en fera même une religion d'État semi-officielle. Constantin veut exploiter cette nouvelle religion afin de réunifier un empire romain qui se désagrège. À cette époque, le christianisme est une religion très peu organisée, composée de communautés aux croyances diverses qui se basent sur des textes différents. Une situation que l'empereur veut changer.
En 300, c'est là que c'est intéressant. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux du christianisme. Alors il réunit les dignitaires chrétiens les plus influents pour discuter de la manière d'établir un dogme officiel. L'empereur cherche avant tout l'unité. Il veut que la religion chrétienne fournisse une base idéologique à l'Empire. Le but du concile convoqué par Constantin est d'unifier la foi dans une visée aussi bien religieuse que politique. Après des semaines de débats, les différents évêques et prêtres conviennent d'un ensemble de principes destinés à unifier les communautés chrétiennes et placer fermement la religion sous le contrôle de l'empereur. Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est protecteur de l'État et l'État va ensuite utiliser la religion à ses propres fins pour s'unifier parce que sans unité, il est trop difficile de gouverner. Constantin veut faire de l'ordre dans les Écritures. Attention, c'est là que c'est important. Constantin veut faire de l'ordre dans les Écritures et ne conserve que celles qu'il considère adaptées à cette nouvelle religion d'État. Si le concile de Nicée ne décide pas officiellement du contenu de la Bible chrétienne, Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont choisi juste ce qu'ils voulaient. Mais c'est pas tout. C'est qu'ils ont enlevé des morceaux qui nous intéressent à nous. Pour pas qu'on évolue. J'avance un peu trop vite. Alors, donc que sont devenus les autres évangiles? Il y en avait une cinquantaine. En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. La lecture et la possession. Sous le régime de l'empereur Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Ils sont interdits ou enterrés et leurs propriétaires sont arrêtés, parfois exécutés. Sympa la religion. Il existe de nombreux autres textes auxquels les chrétiens profondément croyants étaient attachés. Pendant longtemps, les gens ont lu ces textes jusqu'au jour où les évêques ont dit « Tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Que contenaient les évangiles perdus? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point d'être interdits ou détruits? Pendant près de 2000 ans, personne ne l'a su. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables au milieu du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes survirent au cours du XXe siècle, les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Judas. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, interdits, donnent une vision inédite de Jésus. Il offre une approche différente de la spiritualité et révèle l'existence d'une doctrine disparue du christianisme qui a un jour menacé les fondements de la foi chrétienne elle-même. Voilà, tout finit par se savoir. Tout finit par se savoir. Pendant près de 2000 ans, les chrétiens ont cru que seuls 4 évangiles racontaient l'histoire de Jésus de Nazareth. En 1886, l'évangile de Pierre est le premier évangile perdu à être retrouvé depuis des siècles. Cette découverte, je vais un peu vite parce que c'est du texte, mais c'est tellement intéressant, c'est passionnant. Cette découverte suggère l'existence d'une histoire secrète des Écritures interdites. En 1945, c'est pas vieux, hein. Une découverte remarquable permet d'exhumer un vaste ensemble d'évangiles perdus. Ces textes vont conduire à l'écriture vont conduire à la réécriture. Il y avait deux exclamations, 2 points d'interrogation. Ces textes vont conduire à la réécriture de toute l'histoire du christianisme. Non, je rigole, mais ça, c'est du sérieux, quoi. En Égypte, près d'une ville appelée Nag Hammadi,
des paysans déterrent une jarre d'argile contenant des manuscrits vieux de 18 siècles. La jarre contenait 52 textes différents, intitulés les Actes de Pierre, l'Apocalypse de Jean ou encore l'Évangile de Thomas. Ces textes sont de véritables évangiles perdus. Ils ont été mentionnés par certains auteurs de l'Antiquité, mais ont sans doute été mis à l'index quand Constantin a décidé de réglementer la nouvelle religion en 325. Jusqu'à ce jour, ces écritures n'étaient qu'une légende. L'évangile de Thomas est peut-être le plus surprenant de ces textes perdus. C'est un texte qui a été traduit du grec en langue copte et qui est composé de paroles de Jésus. On retrouve une bonne partie de ce qui est dit dans l'évangile de Thomas dans le Nouveau Testament. La seule différence est que l'évangile de Thomas est un évangile gnostique. Les gnostiques formaient une secte des premiers siècles du christianisme qui mettait l'accent sur le mysticisme et refusait bon nombre de préceptes de la hiérarchie chrétienne naissante. Ah, changer la batterie. Bon, je change la batterie et je reviens. Voilà, donc la technique, c'est la technique. Alors donc, pour les gnostiques, le salut venait d'une connaissance secrète. C'était d'une connaissance secrète. Était un vrai disciple de Jésus, celui qui accédait à cette connaissance. Voilà. Gnosis est un terme grec qui signifie connaissance. Gnostique veut dire celui qui sait. Les gnostiques étaient avant tout des mystiques, et s'ils pouvaient accéder à cette paix de Dieu, cette véritable humanité à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'avaient absolument pas besoin de prêtres ni d'évêques. Ils n'avaient absolument pas besoin de prêtres ni d'évêques. Ils pouvaient très bien s'en passer. Et en fait, c'est ça qui a été enlevé. On va y venir. Encore une fois, je ne parle que de faits. Dans l'évangile de Thomas, Jésus semble transmettre un message étrange, un enseignement secret, bien différent de celui des évangiles canoniques. Les évangiles traditionnels nous enseignent que Jésus est le seul Fils de Dieu. L'évangile de Thomas suggère que nous pouvons tous devenir fils de Dieu. C'est tellement évident. On y lit. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père qui est vivant. En d'autres termes, si Jésus peut être considéré comme fils de Dieu, alors nous aussi, nous sommes toutes fils et filles de Dieu. Il n'y a rien que nous ne puissions avoir. Nous pouvons avoir même une relation avec le divin. Nous pouvons faire un avec Dieu. Toujours dans les évangiles. L'évangile de Thomas préconise une relation personnelle avec Dieu, sans passer par les églises, organismes, des prêtres et les évêques. Et c'est pour cela que l'évangile de Thomas a été considéré comme une hérésie. Vous voyez la manipulation? C'est énorme. Hein, c'est énorme. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce qu'il faut que tout le monde sache ça, quoi. L'indépendance des croyances gnostiques fragilisait la hiérarchie de l'Église, évidemment. Les gnostiques jugent leur propre évangile tout aussi fondé, sinon plus que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et dans le cas de l'évangile de Thomas, ils avaient peut-être raison. Lorsque ces évangiles gnostiques sont découverts en 1945, un problème délicat se pose. L'évangile perdu de Thomas pourrait être plus vieux que ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bon, voilà, j'arrête pour les notes de ce reportage incroyable et je vous invite à le regarder. Vous pouvez faire également des recherches pour lire ces évangiles apocryphes interdits que l'on retrouve maintenant sur Internet. Moi, je les ai tous imprimés. Voilà, il ne faut pas oublier aussi que l'Église et les rois ont entretenu la pratique la plus honteuse de notre humanité. L'esclavage. On oublie bien des choses, hein. Il suffit de peu d'années en fait.
Donc beaucoup de personnes ne voient que par la Bible, comme par exemple les témoins de Jéhovah. J'ai discuté des heures avec des témoins de Jéhovah qui passent à la maison, là. Et bon, mais chaque fois on arrive à un point que il y a des problèmes. Ce sont souvent des hommes très intelligents en plus, mais qui pourtant ont comme des œillères malheureusement. Ils connaissent la Bible par cœur, alors ça c'est phénoménal, mais exclusivement la Bible par cœur. Rien d'autre ne les intéresse. Ce dôme par exemple, leur dôme, en parlant de témoin de Jéhovah, mais bon, c'est un exemple parce que je l'ai vécu il y a peu, leur dogme, par exemple, exclut de leur clan les homosexuels. Cela veut dire qu'ils ne savent toujours pas que l'autre, c'est soi. L'autre est une autre facette de nous. Tout comme les facettes d'un diamant. Nous sommes le diamant. Oh, attendez, je reviens. Désolé, mais c'est tellement important. Là, je m'approche un peu de vous. Là, vous avez un super diamant. Bon, et là, c'est pas un vrai. Alors, là, c'est toi, là. Là, hop, c'est toi. Là, c'est moi. Là, c'est toi. Il y a 7,5 milliards de facettes. Mais on appartient tous au diamant, la conscience, le créateur, la source. C'est important de le comprendre. L'autre, c'est nous. Quand on fait du bien à quelqu'un d'autre, on fait du bien à nous. Si on fait du mal à quelqu'un d'autre, on se fait du mal à nous. Et si on exclut quelqu'un, on s'exclut soi-même. Alors qu'on exclut des homosexuels ou des fumeurs, ou etc., on s'exclut, on ne sait pas qui l'on est. Et on connaît la Bible par cœur. Ça sert à quoi? Franchement, ça sert à quoi? Une autre image. On va prendre la main. Je baisse la main et je cache la main. Là, c'est les doigts. Alors là, vous avez le petit doigt, tiens, là, c'est moi, c'est Michel. Puis là, c'est Isabelle, là, c'est Eric, etc., etc. 7,5 milliards d'humains. Et on croit qu'on est un petit doigt, tout seul, là. Oh, je suis un petit doigt, je vis, je meurs, et puis c'est tout. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ici, là, il y a un voile, le voile de l'oubli, le voile de la Maya. Et quand on réussit à enlever ce voile de l'oubli, eh bien, on voit que tous les doigts sont reliés à quelque chose, sont reliés à la conscience. Nous sommes la conscience, qui elle-même est reliée, qui fait partie de... Ah ben, je ne vais peut-être pas le dévoiler, je vais le dire tout à l'heure. Mais voilà, on est la conscience, on est immortel en fait. Il faut enlever le voile de l'oubli. C'est cette main, il faut enlever le voile de l'oubli. On est tous reliés à la même chose. L'autre, c'est nous. Nous, c'est ici. Moi, je suis là. Toi, tu es là. On est pareil. C'est pour ça, quand je dis que moi, je suis toi ou toi, que tu es moi, c'est qu'il faut voir plus haut. Il faut élever notre conscience. Enfin, bon, je ne pensais pas dire ça comme ça. Mais bon, je l'ai dit, je l'ai dit. Alors, donc, où j'en étais? Donc, nous sommes un, la conscience. Ouh. Exclure une partie de soi, l'autre, c'est se séparer. Alors que le but de la spiritualité est de retrouver qu'on est justement l'unité. L'unité, là, on se réunifie tous, on est un. Je pourrais citer bien d'autres exemples d'hommes des religions, en fait. Mais bon, ce n'est pas le but. Je ne critique pas, c'est des faits. Ah ben, je ne porte ici aucun jugement, bien entendu. Encore une fois, chacun est libre de ses choix. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est bien de savoir ce que l'on nous a si longtemps caché. Alors, je vais continuer sur des notes que j'ai prises à ce sujet. Donc,
maintenant, je vais vous dire des notes que j'ai prises de la célèbre conférence de Greg Braden. Je crois que le titre, c'était la Divine Matrice. Je n'ai pas écrit là, mais c'est la Divine Matrice. Une conférence qui dure 3 heures et quelques, mais je vous conseille de la regarder, c'est excellent. Alors, Greg Braden explique ce qui a été enlevé dans la Bible pour nous empêcher d'être notre propre créateur et comment faire. Voilà, il y a des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Alors, on y va. Dans l'évangile selon Thomas, qui a été écrit 300 ans après Jésus, alors, c'est le texte de Greg Braden, et il dit « Allons au vers 106, d'après la traduction qui en a été faite à la bibliothèque de Nag Hammadi, c'est là où on a été trouvé plus de 50 écrits dans une cruche, et que je vous ai dit à peine. Le verset 106 dit « Lorsque la pensée et l'émotion ne font plus qu'un », dont l'évangile de Thomas nous parle de la pensée et de l'émotion, vous commandez à la montagne de se déplacer, la montagne se déplacera. Ce texte nous dit que si nous pouvons marier nos pensées, si vous pouvez marier vos pensées et vos émotions à une seule force puissante, vous acquérez alors le pouvoir d'influencer le monde. Voilà pourquoi ça a tout été caché. On comprend maintenant. Greg Braden nous montre dans sa conférence des praticiens qui font disparaître en direct, grâce à une échographie permanente, une tumeur disparaît selon la pratique des thérapeutes. En direct, on voit sur l'échographie la tumeur qui disparaît. Il y a des thérapeutes qui envoient une émotion et voilà. Enfin, je vais le dire en détail un peu plus loin. Donc je continue la citation. La tumeur a disparu chez la femme, qui a disparu chez la femme en est un exemple en fait. Les praticiens qui, entretenant dans leur esprit la pensée d'une femme déjà guérie et en y joignant l'émotion, ont pu déplacer la montagne puisque la tumeur a disparu. Et ce, en quelques minutes, en 2-3 minutes. Cela dit, lorsque le texte parle de la fusion des deux, de quoi parle-t-il exactement? Voyons un autre verset, le verset 48. Ce verset dit presque la même chose. C'était si important que cela a été répété 3 fois dans le même évangile. Regardons ce que dit le texte. Si les deux font la paix entre eux dans cette maison, alors, lorsque Jésus parle de la maison ou du temple, il parle de vous. Vous êtes la maison, vous êtes le temple. Donc, si les deux font la paix entre eux, dans cette maison, si la pensée et l'émotion ne font plus qu'un et qu'ils font la paix entre eux dans cette maison, regardez ce qu'il se passe. Ils commanderont à la montagne de se déplacer, la montagne se déplacera. Le texte nous dit donc, à nouveau, combien c'est fabuleux de marier la pensée et l'émotion. Mais on ne nous dit toujours pas comment faire ça. Dans la première Bible chrétienne, qui est votre Bible aujourd'hui, pour ceux qui en ont, il existe un passage qui dit « Demandez et vous recevrez ». Alors Greg dit « Je connais des gens qui demandent, mais sans jamais rien recevoir. Car demander ne se fait pas avec la voix. Demander, ce n'est pas dire « S'il te plaît, fais en sorte que cela devienne une réalité ». Ça, ce n'est pas demander. Demander, c'est parler au chant, à la divine matrice, dans le langage que le chant comprend. Alors pour Greg Braden, le chant, c'est tout ce qui nous entoure. Les physiciens quantiques ont prouvé maintenant que ce vide-là n'est pas vide. On est tous reliés aussi par là. On est un par là, mais on est un aussi par là. On est tous reliés. Et si on arrive à parler en termes d'énergie, de vibration, de son, de lumière, parce que tout ça c'est pareil,
on arrive à être des créateurs extraordinaires. Donc, Greg Braden dit « Demander, c'est parler au chant, à la divine matrice, dans un langage que le chant comprend. Le chant ne reconnaît pas votre voix, mais le pouvoir de notre cœur. Notre cœur crée des ondes électriques et des ondes magnétiques. Et c'est ça le langage que le chant reconnaît. Le langage électromagnétique, en fait. Donc, lorsque vous créez le sentiment dans votre cœur comme si la prière est déjà exaucée, ce sentiment crée des ondes électriques et magnétiques qui répondent à votre prière. Et ça guérit. Et voilà comment on peut guérir à distance, par exemple. Alors, demandez et vous recevrez. Bien que ce message existe encore dans notre texte, si vous prenez la Bible du roi Jacques et que vous alliez à l'évangile selon Jean, chapitre verset 23-24, pardon, le passage existe sous une forme condensée, puisque le texte a été modifié. Et oui, il ne voulait pas qu'on accède directement au pouvoir créateur. Alors, là c'est la version modifiée. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, on a supprimé de ce passage « Comment demander ». Au IVe siècle, lorsqu'on a modifié la Bible, c'est ce que je vous disais auparavant, 2 phrases ont été supprimées. Nous allons revenir au texte original en araméen et voir ce passage et sa nouvelle traduction, nous propose Greg Braden. Le début est similaire. Voici ce qui est en plus. Tout ce que vous demanderez franchement et directement en invoquant mon nom, vous l'obtiendrez. Voici le bout qui a été supprimé. Demandez sans motif caché et soyez entourés de votre réponse. Soyez enveloppés de ce que vous désirez afin que votre joie soit parfaite. Regardez ce que dit le texte. Il ne dit pas de prononcer des mots, mais d'être entouré, de ressentir le sentiment comme si, quand vous êtes entouré, vous avez le sentiment comme si votre prière avait déjà été exaucée. Vous êtes enveloppé. Si vous voulez une relation parfaite dans votre vie, si vous voulez la guérison du corps, de vos proches, il faut ressentir le sentiment comme si c'est déjà produit. Soyez enveloppés par ce que vous désirez, car c'est à ce moment-là que vos pensées et vos émotions n'en font plus qu'un. Vous créez dans votre esprit la pensée de guérison concernant vos proches et vous ressentez l'amour qui résulte de cette pensée. Et c'est ça le langage que reconnaît le chant. Que veut dire demander sans motif caché? Ça veut dire demander sans juger. Et c'est précisément ce que les bouddhistes nous disent. Demander sans juger de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Demandez sans ego, demandez à partir de votre cœur. Quand le texte dit être entouré, il veut dire sentir comme si. Et Neville disait, vous devez faire de votre rêve futur une réalité présente. Vous devez agir comme si votre désir est déjà une réalité. Voilà, donc si vous n'avez pas vu cette conférence de Greg Braden, je vous la conseille vivement, allez sur YouTube. Donc, intéressant tout ça, hein. Enfin, j'espère en tout cas que ça vous intéresse, sinon vous serez plus déjà devant moi. Donc, par des recherches, on a retrouvé les morceaux qui ont été enlevés de la Bible, afin de nous empêcher d'évoluer et pour être dépendants du dogme. Ce qui montre que l'on ne doit pas faire une confiance absolue à ce que l'on nous montre depuis des siècles, comme la vérité, car ce n'est qu'une partie de la vérité. On nous a manipulés. Il est grand temps de reprendre maintenant notre pouvoir créateur, car nous sommes de très grands créateurs. Et ce n'est pas des blagues.
Alors, concernant les prières, je viens d'en parler dans la précédente vidéo sur les protections. Donc ma guidance confirme qu'il est bon, qu'il est bénéfique de prier. Et j'utilise moi-même 3 prières dites chrétiennes qui sont Notre Père, Gloria et Je vous salue Marie. Ce qui pour moi aurait été impensable avant le 6 avril 2016. D'abord, je n'y connaissais rien et c'était pas possible. Cela me gênait beaucoup au début, mais ma guidance, à chacune de mes interrogations, a prouvé, car ces prières possèdent un immense égrégore positif d'amour et de compassion. Par ailleurs, notre Père ne vient pas de l'Église, mais de Jésus lui-même. Il a donné à ses disciples sur leur demande quand Jean le Baptiste a été tué. Voilà. Bon, les autres non, hein, viennent du XIIIe ou XIVe siècle, mais enfin, peu importe. Donc moi, je ne connaissais aucune prière, hein, je les ai apprises, et j'ai modifié celle de notre Père, car nous devons le vouvoyer. Dans ma vérité à moi, car je le rappelle, ma vérité est mon expérience, votre vérité est votre expérience. Dans ma vérité à moi, la Trinité est un. C'est la source, Dieu, notre Père. J'ai associé le mot Dieu à ce qu'il est vraiment maintenant. Je n'ai donc plus de problème à prononcer ce mot Dieu. Mais vous pouvez prononcer la source, l'univers, le Créateur. Puis il y a le grand Saint-Esprit. Alors je l'ai appelé le grand Saint-Esprit. Et là, depuis ma dernière méditation, ça me dit que le grand, c'est pas la peine en fait. Le Saint-Esprit. Voilà. Et la divine conscience que nous sommes, que je suis, que vous êtes. Voilà, la Trinité, c'est ça. Dieu, le Saint-Esprit, la conscience. Lorsque je communique avec Dieu, le Créateur, la source et le Saint-Esprit, je les vous vois sur leurs recommandations. C'est pas moi qui ai décidé, c'est eux qui m'ont dit. Voilà. Par contre, je ne vous vois pas ce que je suis, bien sûr. La conscience, je la tutoie. Il y a plein d'êtres de lumière, de maîtres ascensionnés que je tutoie, et il y en a quelques-uns que je vous vois. Bon, je leur demande, et puis ils me disent, voilà. Comme par exemple, Maître Thoth, Saint-Pierre, Ramana Maharshi aussi, il me semblait que... Ouais. Ramana Maharshi aussi, je le vous voyais. Enfin, voilà, c'est bon, c'est comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis ce que je découvre, après, hein, votre vérité, c'est votre expérience. Alors, nombre de personnes... Ah oui, alors ça, je crois que je l'ai dit dans une vidéo, mais je vais profiter de cette vidéo pour le dire. Nombre de personnes dites éveillées ou réalisées disent qu'ils sont Dieu. Moi, ce n'est pas ma vérité. Lorsque j'ai demandé à ma guidance qu'est-ce que la conscience, je l'ai demandé 2 fois à quelques mois d'intervalle. La première fois, ça m'a répondu. La conscience est un tout, je suis Dieu qui est le tout. Et plus tard, quand j'ai reposé la question, ça m'a répondu, la conscience est la plus haute partie de Dieu. Nous sommes la plus haute partie de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Si je vous dis là en direct, là, je suis Dieu, ça me dit non. Est-ce que je suis la plus haute partie de Dieu? Ça me dit oui. Donc, pour moi, dire qu'on est Dieu, c'est une erreur. On est la plus haute partie de Dieu, on fait partie de Dieu, mais Dieu est un créateur, nous ne sommes pas à son niveau. Si nous disons que nous sommes Dieu, nous sommes à son niveau. Et nous ne sommes pas à son niveau, nous sommes à son image, mais nous ne sommes pas à son niveau. Hein? Nous sommes sa plus haute partie, effectivement. Mais voilà, il faut... Enfin, voilà, après, c'est ma vérité. Moi, je vous partage ce que moi j'ai découvert. Alors, donc, on va continuer. Ah, bientôt fini, je vous rassure. J'essaie de faire des vidéos courtes, hein, mais bon. Voilà. Donc, hein, encore une fois, chacun sa vérité, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le découvre. Donc moi, j'essaie simplement de démontrer que la spiritualité est la voie de l'unité, du bien-être, de la compassion, du pardon, de la paix, de la joie, de la guérison, de la liberté et surtout de l'amour avec un grand A. La spiritualité, c'est retrouver le divin en soi, c'est retrouver ce que l'on est,
Nous sommes des êtres d'amour, de joie et de paix. La spiritualité, c'est s'ouvrir au monde de l'invisible. C'est enlever ses voiles de grisaille, ses conditionnements et ses fausses croyances. La spiritualité, c'est comprendre qu'il n'y a que le présent et que le passé n'est là que pour nous avoir aidés à enlever toutes ces couches qui nous apportaient la peur, le mal-être, le stress et tout un tas de maladies. La spiritualité, c'est de retrouver la paix intérieure. La spiritualité, c'est d'élever sa conscience individuelle jusqu'à retrouver la conscience universelle. La spiritualité, c'est comprendre que nous sommes immortels. Nous sommes des êtres immortels. Quand on va mourir, ben je vais pas... Enfin, allez, 30 secondes. Quand on va mourir, le corps il va repartir aux éléments. Et on s'en fiche ça. On est la conscience. On repart avec la somme des enseignements que nous ont apportés les expériences que l'on a vécues. Voilà pourquoi c'est important de vivre ces expériences et surtout de voir l'enseignement qui est derrière les expériences. Pardon. La spiritualité, c'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est pour notre bien et que le monde est parfait. Hein, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ça. Il faut vraiment le vivre pour l'intégrer. C'est vraiment un mantra. Hein. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien. Le monde est parfait. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien. Le monde est parfait. Si vous ne le voyez pas maintenant, vous le verrez plus tard. Je l'ai déjà dit, mais les meilleurs joueurs d'échecs au monde arrivent à jouer 20 coups d'avance, jusqu'à 20 coups. Et l'univers, lui, il a des milliards de coups d'avance. Hein. Donc tout est parfait. S'il ne s'était pas passé ça, ça et ça, vous n'aurez pas eu ça, ça, ça. Vous ne serez pas l'être exceptionnel que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est important. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien. Le monde est parfait. C'est lâcher prise et retrouver la confiance en soi et en la vie, en la source. La spiritualité, c'est l'humilité, c'est la simplicité. C'est quoi? C'est la sincérité. Ah ouais, avec ces points d'interrogation partout. C'est la sincérité, c'est s'aimer. C'est comprendre qui nous sommes vraiment. Alors, Amma donne une très belle définition de la spiritualité. On va finir par ça. La spiritualité est la science qui nous apprend à vivre heureux dans le monde matériel. C'est une jolie définition. Donc, je ne vais pas faire une dissertation sur le sujet, alors je terminerai juste par une phrase très célèbre. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir clair. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, de connexion divine, de reconnexion divine. Parce qu'on n'a jamais été déconnecté en fait. C'est nous qu'on s'est déconnecté en fait. De redécouverte de qui vous êtes, afin de répandre, afin de répandre l'amour que vous êtes en vous et tout autour de vous. Soyons le changement que nous désirons établir sur cette terre merveilleuse qui est notre véritable paradis. Voilà, je vous aime très fort. À bientôt, bye bye.